Bon, petite méthode paresseuse pour poser des poignets. Alors, ce que je fais, c'est qu'on voit que j'ai le poignet ici, voilà, que j'ai ouvert pour avoir l'endroit avec l'endroit du tissu, que je vais vous montrer ici, qui est l'endroit de la manche. D'accord? Là, je fais ça à une main, ça va pas si bien que ça. Je viens les placer barre à barre. Mais là, je vais chercher l'autre côté du poignet, que je rentre tout ça dedans. Et juste d'une main, je suis bonne. Et là, je m'en viens coudre ici. Comme ça, tantôt, vous allez voir ce que ça va donner. C'est fini, très beau, très propre. Je vais être capable de coudre avec... c'est pas si pire. Là, je vais faire un point d'arrêt. On arrête. Et voilà, on enlève. Alors, on voit la couture a pris 3 épaisseurs. Donc, on parle d'un bord du poignet, de l'autre bord du poignet. J'avais fait mon arrondi, j'avais déjà cranté. Donc, je vais aller tirer là-dessus. Et aussi, je vais aller faire pareil l'autre côté. Donc, encore là, dans ce morceau-là, va rentrer à l'intérieur de ça. Je vais le faire rentrer puis le replier comme ça, là. Comme ça. Je vais aller le mettre comme ça. Je vais aller le placer dedans. Puis je vais venir coudre. Hey, je fais ça à une main, les amis. Peut-être me servir de mon pied comme main, voilà. Et je vais faire pareil. Je vais venir rentrer. Puis je vais venir coudre ici entre les deux. Jusqu'au maximum que je suis capable d'aller. Alors, je reviens dans quelques secondes. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Je suis venue de la patte de boutonnage, la patte de manche, là. Je suis venue la mettre puis l'épingler ici, proche du bord. Pas collé sur le bord, mais proche du bord. Pourquoi pas coller? Parce que tantôt, quand je vais le replier, comme ça, je vais le replier. Là, je vais le donner encore une fois. Je vais le replier comme ça. Quand je vais le déplier tantôt, il y a un petit espace, ça va me permettre l'épaisseur du tissu. Et là, encore une fois, je vais coudre. Voyez-vous, là, je vais venir coudre cette partie-là, la partie de la chemise, tout ensemble. Comme j'ai fait pour cette partie-là, je vais faire pareil. Je vais les rejoindre dans le milieu. Alors, il devrait me rester à peu près ça de long. OK? Que je vais... je pense pas être capable de le faire d'une main, celui-là. Ce serait assez miraculeux que je sois capable. Surtout que là, je vois pas bien... non, j'aime mieux pas prendre de chance. Je vais juste la partir, puis je reviens encore. Alors, là, je vous montre ce que ça a l'air. Alors, j'ai cousu cette partie, j'ai épinglé cette partie-là. Là, je sais que c'est endroit sur endroit qu'il faut que je fasse. Alors là, je suis venue épingler déjà une longueur. Je vais essayer d'épingler à peu près jusque... Attendez, jusque là, à peu près de là à là. Donc là, je suis le poignet sur l'endroit de la manche. Parfait. Je vais aller épingler ça, quelques points, juste pour pas que ça bouge. Parce qu'après ça, je vais aller chercher, comme je vous dis, ce morceau-là. Puis je vais venir les coudre ensemble par-dessus. Puis qu'est-ce qui est derrière les jambes, je le rentre en dedans, là. Je le rentre en dedans comme ça, là. Pour pas que ça se prenne dans la couture. Je sais pas si vous me voyez. Je le place, puis je reviens. Bon, là, vous voyez, j'ai rallongé un petit peu. Je suis allée porter plus loin encore. Alors, on voit bien la patte de boutonnage, pas la patte de manche que j'ai cousu là. De côté, même chose. Donc, il me reste, comme je disais, regardez la petite espace qui me reste là. Il me reste ça seulement. Tout est rentré là. Puis, j'ai jamais cousu sur rien. J'ai fait bien attention quand j'ai cousu chaque côté, là. Donc, j'ai pris tout ensemble. Hein, vous voyez, recto verso. Tout ensemble. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, il me reste juste à tirer sur le tout pour mettre ça à l'endroit. Il n'y a pas d'aiguille, pas d'aiguille. Ah oui, avant, je vais couper mes coins. Ici, là, quand ça va faire un moton, ça, que je vais venir enlever le surplus de valeur de couture. Je vais faire pareil avec l'autre coin ici. Je vais enlever la valeur de couture. J'ai déjà fait, je recommence. J'ai déjà fait ici mes arrondis, puis j'ai déjà enlevé les valeurs de couture qui me reste juste ici. Ici aussi, c'est déjà fait. Alors, il me reste juste ici. Je fais ça tout de suite, puis je vous le montre ça à l'endroit. Donc, j'ai coupé mes valeurs de couture. Chaque côté, on le voit bien. Là, je vais les tirer.
essayer de voir si je suis capable de faire ça avec une seule main. Peut-être faire ça comme ça. Ça, c'est juste en fin de compte de tirer. Oh, pas tellement. Je voyais que j'essaie simplement de le sortir de là. Mais là, j'ai pas assez de main. Que je reviens. Donc, je vais le faire, puis je vais venir vous montrer ce que ça a là. Voyez-vous, j'ai commencé à en avoir un qui était fait, là. OK. Je suis en train de sortir. Bon, il y en a un de fait sur les deux, là. Je vais aller défaire l'autre. Peut-être que comme il y en a un de défait, je suis capable de le faire. C'est plus difficile à aimer. Ça vite. Ah, voilà. Voyez-vous, ce qui me reste d'ouverture, c'est ça. Puis là, je vais tout presser ça comme il faut, là. Je vais tout presser ça comme il faut. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une couture ici, mais pas sur l'endroit. Si c'est pas droite, là, je vais défaire les quelques points là. Mais après repassage, d'après moi, ça va être droite, là. Et là, ce que je vais faire, je vais venir piquer sur l'endroit, mais dans la valeur ici. Juste ici. C'est tout simplement ça que je vais faire. Je vous reviens dans quelques minutes, mais voici la méthode semi-burritos. Puis je peux vous montrer l'autre fini. Voilà. Ça, c'est fini. Là, j'ai déjà attaché. Et on voit repasser. Il me reste juste la petite ouverture qui est ici. Voyez-vous? Que j'ai pas encore cousu, là. Donc, ça, je vais venir la coudre ici, sur l'endroit, en mettant quelques aiguilles pour être sûr que quand je vais faire ma piqûre, ça va vraiment cacher. Voilà la surpiqûre faite. C'est tout. Tout simple que ça, dans le creux de... Oh, ici... Ah, c'est un fil. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un fil. Donc, voilà. C'est vraiment piqué dans la surpiqûre. Là. Vous voyez ça de très près, là, que l'on voit que ça a l'air énorme, mais je veux dire, de loin, voyez-vous, il y a à peu près rien qui paraît. Donc, quand je vous l'ai montré tantôt, j'ai juste oublié, quand j'ai cousu jusque-là, le petit bout qui restait à coudre avec la manche n'était pas fait. Que je l'ai refait. Je suis allée recoudre le petit bout qui manquait. Après ça, j'ai replié, j'ai bien pressé, et là, je suis allée faire la piqûre, comme je vous dis, dans le creux, dans le sillon. Alors voilà, donc c'est pas une méthode hyper catholique, mais voyez-vous, ça me fait quand même des beaux coins, là. C'est quand même pas si mal, là. Alors, parce que c'est pris en même temps, ensemble. Et si on regarde de très proche, là, tu sais, personne qui regarde ça proche de même. Celui-là, il n'est pas tout à fait fini de repasser, mais encore là, c'est pas si mal. Il aurait peut-être un poil plus près, mais c'est moins grave, il est en dessous, lui. J'aimais mieux que lui soit très beau, alors on choisit celui qui est sur le dessus, faire notre mieux, puis après ça, on peut carrément faire l'autre en dessous. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Puis, bien, écoutez, je vais vous montrer le résultat de cette belle chemise que je fais pour Alain. Chemise en surgé noir qui m'a fait pas mal sacré. C'est pas gentil de dire ça, mais il m'a pas parlé catholique. Parce que ça a été un peu difficile de travailler avec le tissu. Alors, on voit bien que c'est du sergé. On le voit là-dedans. On voit que la trame est dans ce sens-là. Donc, il filochait beaucoup. Et aussi, ne se presse pas bien. Alors, on a beau essayer d'aplatir, ça reste toujours un peu rond. Une raison aussi, c'est qu'il y a du lycra. Alors, le lycra aussi, l'effet un peu caoutchouté du lycra qui est à l'intérieur du fil, fait un peu que ça ne s'écrase pas complètement. Donc, c'était pas toujours évident de faire des bouclis, des belles surpiqûres. C'était pas très facile. Et je me demande même si je vais peut-être juste faire une surpiqûre ici. Pas tout le tour. Question des boutonnières et tout, ça va bien tenir. Question de ne pas avoir des surpiqûres plus difficiles que j'ai eu à faire, là, que je pense que je vais me donner un petit break, une petite chance, là, parce qu'honnêtement, c'était un tissu qui était pas tellement agréable à coudre. Mais, en même temps, ça va lui faire une très belle chemise en chambré noir. Alors, la suite, plus tard. Merci, au revoir.